La TVT au cœur de l'information. Il est 20h, bonsoir à tous, merci de votre attention. Et dans l'actualité ce lundi, l'aide du FMI au Togo, le Fonds monétaire international débloque environ 78 milliards de francs CFA pour notre pays, sa contribution à l'effort de guerre contre le Covid-19. Y a-t-il encore des vols au départ comme à l'arrivée à l'aéroport général Gnassingbé Eyadema de Lomé? Non, répond le directeur général de l'aviation civile. Des rumeurs prétendaient le contraire. Et puis, c'est devenu notre plus fidèle compagnon avec le Covid-19 et ça ne nous quitte plus. Les masques ou cache-nez rendus désormais obligatoires pour le personnel médical. On en parle ce soir avec Dr Rebecca Kende, coordonnateur adjoint des opérations de la cellule sectorielle de gestion de crise au ministère de la Santé, notre invité du 20h. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue, voici le journal. D'abord, direction l'aéroport général Gnassingbé Eyadema de Lomé. De nouvelles tonnes d'équipements médicaux et de matériel de protection contre le Covid-19 sont arrivés hier nuit dans la soirée à l'aéroport international donc général Gnassingbé Eyadema. Notre commande du gouvernement a réceptionné, vous allez le voir, à part la coordination nationale de riposte au Covid-19 de Douaré. C'est l'un des rares vols qui atterrit ici à l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. 50 tonnes de matériel sanitaire de plus pour faire face à cette pandémie de coronavirus. Des commandes du gouvernement réceptionnées ici par la coordination nationale de riposte contre le Covid-19 au Togo. Le cargo est chargé de masques, des gants, du gel hydroalcoolique, bref, des équipements de protection individuelle. Et pour une prise en charge efficace des cas déclarés positifs au Covid-19, des médicaments font partie intégrante de la commande. C'est un important lot de matériel médical qui va davantage renforcer la capacité du Togo à faire face à cette pandémie. Déjà, une centaine de cargaisons commandées par le chef de l'État pour contenir la propagation du virus et assurer une prise en charge adaptée des malades du Covid-19. Reste cependant le respect strict des mesures barrières au niveau de la population pour accompagner les efforts du gouvernement. Voilà, nous posions la question tout à l'heure au sommet. Y aura-t-il, à part ce vol qu'on vient de voir, y a-t-il d'autres vols à l'aéroport Gnassingbé Eyadema de Lomé malgré la mesure de suspension du trafic aérien, mesure annoncée et entrée en vigueur, vous le savez, depuis le 20 mars dernier. En tout cas, beaucoup croient que des avions continuent de voler, des avions continuent d'atterrir sur place. Faux, rétorque le directeur général de l'Agence nationale de l'aviation civile, une intervention qui devra mettre fin aux rumeurs, aux spéculations de Douaré. Des avions cloués au sol jusqu'à nouvel ordre. Des halls d'embarquement quasi vides. La pandémie du coronavirus et ses effets sur le trafic international n'a pas épargné l'aéroport international Gnassingbé Eyadema. Plus de vols depuis le 20 mars. Seuls sont autorisés les vols sanitaires comme ceux d'Ethiopian Airlines pour les déchargements du matériel médical destiné à la lutte contre le Covid-19 au Togo. Les derniers vols qui ont eu lieu, c'était avant le 20 mars et ils sont venus avec le personnel qui avait déjà acheté les billets. En conseil des ministres, il a été clair, les mesures ont été édictées. Et là, nous ne lésinons pas quand il s'agit de l'application de ces mesures. Alors, qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce qui est retenu? L'OMS a dit, les vols cargo, ce n'est pas là le danger. C'est les gens qui portent en eux le germe du coronavirus qui sont dangereux quand ils n'appliquent pas les mesures barrières. C'est ça. Donc, à partir du 20, aucun vol passager n'est autorisé sur Lomé. Nous avons fermé notre espace sur instruction du chef de l'État.
Le chef de l'État a été le premier à mettre sur pied ce comité de lutte ou de riposte contre la pandémie de coronavirus. Alors, qu'est-ce qui est autorisé par l'OMS, l'OACI et toutes les organisations? Les vols cargo, les vols EVASAN, évacuation sanitaire, les vols humanitaires et les vols spéciaux. C'est ça que nous traitons. N'oubliez pas que le Togo est un hub. Donc, Ethiopian opère des vols cargo à destination. Ce vol cargo, c'est quoi? C'est ça qui nous amène le matériel pour lutter contre le coronavirus. Est-ce que dans ces conteneurs-là, vous voyez des gens dedans? Mais où est-ce qu'ils voient ces gens-là? Donc, aucun passager n'est débarqué, je confirme. Une loi a été décidée, un décret, nous l'appliquons in extenso. Mais ce qui est autorisé aussi, c'est que ceux qui veulent quitter Lomé pendant ces escales peuvent partir. Et en partant, nous les prenons, nous faisons du thermoscanner. S'ils ont une température supérieure à 38 degrés, on les bloque. Nous ne voulons pas aussi que les gens partent d'ici pour arriver dans un pays disant qu'ils sont partis du Togo. Au jour d'aujourd'hui, le seul vol opéré où les gens partent du Togo, c'est le vol de rapatriement des Américains. On a tout ce qu'il faut pour faire face. Ceux qui traitent ne doivent pas être contaminés et les mesures barrières viennent d'être renforcées. Nous prions que tous les Togolais soient guéris, ceux qui sont atteints soient guéris. Si vous voyez le taux de guérison, il est très rassurant. C'est le lieu de remercier le leadership du chef de l'État. Pilotes et équipages sont donc en vacances forcées. Et alors que les spéculations vont bon train quant à l'arrivée des vols sur le territoire togolais, la direction de l'Agence nationale de l'aviation civile rassure. Je voudrais vous rassurer. Au Togo, à partir du 20 mars, il n'y a plus de vols réguliers sur Lomé. Gel de nouvelles embauches, réduction des heures de travail des employés, l'impact économique de l'épidémie sur le secteur aérien est énorme. Nous fonctionnons au ralenti. Vous avez vu cette nouvelle aérogare qui est un joyau donné par le chef de l'État. Ça fait mal de voir ce joyau sans aucune activité. Par exemple, la Sky faisait 24 vols par jour. Au jour d'aujourd'hui, ils sont coulés. C'est grâce à l'activité résiduelle du transport des Américains. Tout se passe par Lomé ici pour prendre des choses. C'est-à-dire ils ne viennent pas à Lomé. Ils viennent se filtrer, ils prennent Éthiopien pour aller. Ça, au moins, ça amène un petit plus. Si vous arrivez, c'est vraiment... c'est triste. Hein? Nous prions rapidement qu'avec les mesures que le chef d'État a prises, qu'on en vienne très rapidement à bout de ce coronavirus. Ce n'est pas qu'au Togo, c'est mondial. En Afrique, c'est la catastrophe. Toutes les compagnies au sol, Air Sénégal est au sol, Air Côte d'Ivoire au sol, Air Burkina, tous sont au sol. Même en France, c'est pareil. Nous prions Dieu qu'on vienne très rapidement à bout de ce coronavirus. Les aéroports sont presque vides partout. La plupart des pays africains ont fermé leur espace aérien. Les compagnies aériennes souffrent d'énormes pertes depuis les restrictions de voyage imposées pour ralentir la propagation du virus. Certaines compagnies aériennes pourraient se retrouver en faillite si cette crise sanitaire perdure. Et voilà donc les éclairages de Dodo Ouare et les explications du directeur général de l'aviation civile donc sur le vol à l'aéroport général Eyadema de Lomé. Je vous l'annonçais également en titre tout à l'heure, le FMI, le Fonds monétaire international solidaire du Togo, dans la lutte contre le Covid-19, l'institution vient d'accorder à notre pays une enveloppe d'environ 78 milliards de francs CFA, plus de moyens donc pour faire encore plus efficacement face à cette pandémie d'un virus d'un nouveau genre. Carmen Madji à Kapou. Les bonnes performances du Togo à l'issue du programme de facilité élargie de crédit FEC ont été saluées par le Fonds monétaire international FMI à travers un récent communiqué de l'institution financière. Aux efforts déployés par le gouvernement togolais pour la lutte contre le Covid-19, le FMI a octroyé une aide additionnelle de 131,3 millions de dollars au Togo. Après 3 ans de mise en œuvre du programme soutenu par le FMI, la performance est satisfaisante
dans la plupart des secteurs, souligne le communiqué qui renseigne au passage du respect par le pays des critères de convergence de l'UEMOA. Le climat des affaires a rehaussé par l'exploit du Togo à travers le Doing Business. À ce propos, le FMI précise, le Togo a été l'un des pays les plus performants dans l'amélioration du climat des affaires ces dernières années. Des progrès considérables en 2017 et 2019 soulignent le fonds et dont le pays aura du mal à en bénéficier les retombées du fait de la pandémie du Covid-19, mais aussi en raison de l'augmentation des dépenses de santé et de la baisse des exportations. C'est donc pour soutenir le Togo dans cette lutte que le FMI octroie au pays une aide additionnelle de 131,3 millions de dollars. Et vous le savez, nos habitudes ont changé. Plus d'embrassades ni de serrage de main quand on se salue. Les masques ou des cache-nez ont fait leur apparition visible à distance sur les visages. Partout, les mesures d'hygiène s'imposent. Le Covid-19 a instauré un nouveau mode de vie, comme ici aussi à la société de distribution des produits pharmaceutiques du Togo. Augustin Kossi nous dresse le constat sur place. Jules est un chauffeur de Unifat, une société d'approvisionnement en produits pharmaceutiques au Togo. Depuis le début de la crise sanitaire, son quotidien a changé. Avant d'aller sur le terrain pour les livraisons, il adopte désormais de nouvelles habitudes. Les chauffeurs, chaque matin, ils ont leur solution hydroalcoolique dans leur voiture qui leur permet en fait de désinfecter leur volant, les freins à main et autres, désinfectent correctement tout avant de démarrer. Et quand ils arrivent maintenant au niveau des pharmacies, ils ont des endroits où ils déposent leurs commandes et doivent respecter aussi les 1 mètre de distance avec celui qui est chargé de décharger leur bordereau de livraison. À l'entrée principale déjà, il y a un agent qui est là et qui prend la température à toute personne qui entre à Unifat. Donc si par exemple on prend la température à une personne et que cette température est supérieure à 38 degrés, il y a des mesures qui sont prises. Cette personne n'est pas autorisée à rentrer chez nous. Si c'est un personnel de la maison, on doit contacter systématiquement le médecin du travail qui doit nous donner son avis. Si la température est bonne, là, on te conseille de laver systématiquement les mains avec de l'eau et du savon. Et à côté de ce dispositif contenant juste de l'eau, il y a de la solution de l'hypochlorite de sodium qui est un antiseptique pour se désinfecter aussi la main. Les commandes sont reçues par téléphone ou par Internet. La salle que voici est dédiée au télémarketing. Ici, on appelle les pharmacies, on prend les commandes et les valide. Bonjour. Vitalis. Ils ont passé une commande depuis leur. Une fois validées, les commandes sont envoyées au site de préparation. Ici également, un canevas de travail est établi. Des zones de travail pour chaque employé et respect de la distanciation sociale. Selon les clients et suivant les zones de travail, la préparation des commandes s'effectue à partir de ce poste. Kodjo est chef magasin. De son bureau, il s'occupe de la rubrique gestion des commandes en attente. Après validation, il y a édition, bon de préparation plus la facture du client. Le bon de préparation nous permet de circuler dans les rayons, dans l'ordre de disposition de chaque produit et nous permet de collecter les produits suivant les quantités et la demande du client. Nous essayons de les rassembler. Le travail se fait à la chaîne. Une fois qu'il finit, ils envoient ça à d'autres rayons qui prennent le relais jusqu'à ce que cela n'aboutisse à la table de contrôle. Elle est en train de vérifier les commandes qu'on a collectées pour le client. Une fois cela fait, il voit le nombre de factures, le nombre de bons qui concernent la commande du client, les rassemble tous pour qu'aucune commande ne reste chez nous. Les rassemble tous et puis on amène ça vers la machine, la serveuse ici. Et on scelle chaque bac et on envoie ça à l'expédition. Nous envoyons à l'expédition. Nous avons subdivisé les groupes en deux pour que les deux ne se chevauchent pas en fait. Donc il y a un groupe qui vient, qui travaille et qui part avant que l'autre ne rentre. Cette mesure a été prise parce que par exemple s'il y a un cas qui est dans un groupe, que l'autre puisse continuer par travailler. Tous les jours nous utilisons des masques chirurgicaux
qui permet à chacun de contenir en fait ses éjections. Donc du coup, sur les lieux de travail, tout le monde porte ses masques. Toute personne qui doit être sur son site de préparation de commande doit respecter les 1 mètre et doit porter son masque. C'est obligatoire. Au secrétariat aussi, au niveau des accueils, il y a des lignes aussi là-bas qu'il faut vraiment respecter envers la secrétaire. Si vous avez porté des gants avant de venir chez nous, on va vous conseiller d'enlever vos gants et de se laver bien les mains avant de rentrer chez nous. Les grossistes pharmaceutiques, tout comme les agents de santé, sont au cœur de la crise sanitaire liée au Covid-19. Les différentes dispositions prises pour empêcher la propagation du coronavirus à travers le monde peuvent aussi les toucher. Cependant, l'on rassure de la disponibilité des produits pharmaceutiques en temps réel au Togo. La crise est partie de la Chine, l'Europe, et avant de venir chez nous. Mais la plupart de nos laboratoires qui nous livrent sont en Europe. Et aujourd'hui en Europe, je dirais 90% du personnel est en télétravail. Et cela fait que les délais de livraison se sont rallongés. Et même chez les compagnies maritimes, il y en a, la plupart même sont passés à 100% de télétravail. Nous avons un système informatique qui calcule en fait les achats des pharmacies par rapport en fait au stock physique que nous avons. Il estime le besoin en commande. Ce besoin-là, nous passons la commande auprès des laboratoires qui en retour nous livrent et nous avons du stock physique pour servir les besoins des pharmacies. Grossistes pharmaceutiques que nous sommes, nous mettons tout en œuvre pour que les médicaments puissent être disponibles pour la population. La pandémie au Covid-19 impose donc aux hommes un nouveau mode de travail, une autre manière de vivre. Et jusqu'ici, un seul mot d'ordre, le respect des gestes barrières. Je vous l'annonçais dans le sommaire, ça ne nous quitte plus. Il est devenu notre plus fidèle compagnon, du blanc ou du vert médicalisé en panwax ou encore en tissu, en coton ou en matière synthétique. On en voit de toutes les couleurs, de toutes sortes, dans les services, dans la rue. En tout cas, c'est la grande saison pour les masques, devenus presque obligatoires, du moins pour le personnel médical. On en parle ce soir avec l'invité du 20h, Dr Rebecca Kende, coordonnateur adjoint des opérations de la cellule sectorielle de gestion de crise au ministère de la Santé. Bonsoir, docteur. Bonsoir, monsieur. Depuis samedi, par un communiqué du gouvernement, le port de masque est devenu donc obligatoire. C'est bien dit, souligné, obligatoire pour le corps médical. Qu'est-ce qui motive, selon vous, cette mesure? Cette mesure vient de la situation que nous vivons, du profil épidémique que nous avons aujourd'hui. C'est vrai que le masque font partie des mesures de protection individuelle que le corps médical doit utiliser, mais vu la situation dans laquelle nous nous trouvons, et ça s'impose systématiquement à nous, étant donné que les agents de santé sont des personnes qui sont en contact avec les cas avérés ou les cas asymptomatiques, ou du moins toute personne venant au niveau de structures sanitaires constitue déjà une personne suspecte. Donc il faut que nous puissions nous protéger face à cette situation. Et comment s'assurer, la mesure, elle est déjà prise, et comment s'assurer maintenant que cette mesure soit respectée dans tous les centres de santé? Et quand je dis tous les centres de santé, c'est y compris les CMS. Pour que ces mesures soient respectées, il faut d'abord qu'on puisse disponibiliser ces masques-là au niveau de toutes ces formations sanitaires. L'État est en train de s'atteler vivement sur cet aspect. Donc, d'ici peu, disons dans cette semaine, toutes les formations sanitaires seront dotées de quantités suffisantes pour, je pense, pour une durée de 2 semaines, renouvelable chaque fois, tel que si la situation l'exige, ça sera renouvelé pour que chaque agent de santé, du moins par rapport à là où il se trouve, qu'il puisse porter le masque adéquat. Voilà, l'OMEI, l'intérieur du pays. Et à l'intérieur du pays, bien sûr. Les masques chirurgicaux que vous utilisez à l'hôpital ont une durée de vie limitée dans le temps. Comment s'assurer qu'il y en a pour tous et en temps pour tout le personnel et en tout temps? Je pense que les commandes ne sont pas faites au hasard. C'est par rapport à cette notion de durée de vie des masques chirurgicaux et du moins des masques, parce que ce n'est pas seulement les masques chirurgicaux qui sont utilisés.
Il y a aussi les masques FFP2, les masques N95 par rapport à ce que les agents de santé, là où ils se situent. Par exemple, ceux qui sont au niveau du centre de prise en charge, au CHR Lomé Commune, c'est plus les masques FFP2 et puis les N95 qu'on leur dote pour pouvoir se protéger. Donc, c'est par rapport à ceux qui font le travail, leur nombre, par rapport à cette notion de durée de vie, qui sont dotés de ce matériel de protection. Le communiqué instituant décrétant donc l'obligation du port de masque pour le corps médical n'a pas fait mention de gants, et pourtant c'est que le virus se transmet également par le toucher. Alors qu'en est-il? L'utilisation du gant est aussi recommandée, mais ce qui est important à ce jour, c'est surtout le lavage des mains, parce que le gant aussi, pour l'utiliser, il faut pouvoir gérer son utilisation. Quand vous l'utilisez, à un moment, ça devient souillé, il faut le remplacer, etc. Mais ce qui est plus recommandé, c'est le lavage des mains, l'utilisation des gels hydroalcooliques pour pouvoir faire une friction au niveau des mains pour éliminer le virus. On revient au masque. Oui. Est-ce que cette mesure prise actuellement en rendant donc obligatoire le port de masque, est-ce que c'est juste pour contenir la pandémie ou ça va aller au-delà du Covid-19 dans nos hôpitaux? L'utilisation des masques, comme je le disais tantôt, c'est pas systématique, c'est vrai. Par exemple, vous allez voir que les chirurgiens, quand ils font les opérations, ils portent systématiquement le masque parce qu'ils sont là, ils portent le masque chirurgical pour pouvoir préserver la personne qu'ils sont en train d'opérer, ne pas contaminer cette personne, la protéger leur environnement. Donc il faut qu'il y ait, la nécessité s'impose pour que ça soit utilisé. Et il ne faut pas que ça rentre dans un gaspillage de ressources, surtout. C'est surtout ça. Une fois que ce moment que nous vivons, et le risque est levé, dire systématiquement le port de masque, je pense que ça serait peut-être un gaspillage. Un gâchis. Dans la rue, ça se voit à distance, partout, obligatoire ou pas. Tout le monde porte aujourd'hui les masques. Est-ce que là aussi on doit le rendre obligatoire pour contenir justement la pandémie? Pour moi, je pense que ça s'impose. Ça s'impose et quelle est l'importance du masque aujourd'hui? Le masque, quel que soit celui qu'il est, ou bien du moins celui qu'on utilise, protège, même si ce n'est pas la personne qui le porte que ça protège, au moins ça protège celui qu'on a en face de nous. Donc l'utilisation, je pense que ça doit être systématique, et c'est quand tout le monde le porte qu'on pourra arriver à bout de nos mesures de lutte. C'est-à-dire, tu le portes, même si c'est juste un masque chirurgical, ou soit ça limite la propagation de tes sécrétions. Tu protèges, tu gardes tes sécrétions, je garde mes sécrétions. Je pense que systématiquement, il y aura la coupure de la chaîne de transmission. Il y a masques et masques, on en voit donc de toutes les couleurs, en pagne, en tissu, en coton. Est-ce que ces masques en coton ont aussi, ou doivent avoir aussi une durée de vie? Il faut les changer ou porter le même masque tout au long de la journée? Il faut dire que les masques, comme on dit, les masques barrières ont des qualités. Pour pouvoir les user, c'est vrai que c'est des masques qui sont réutilisables, mais il faut que ça puisse avoir des qualités qu'il faut. Il y a des qualités requises, il y a un comité qui est en train de travailler au niveau du ministère pour pouvoir définir les caractéristiques de ces masques que monsieur de dehors peut confectionner et vendre. C'est vrai qu'au bord de la route, ou bien au niveau de nos feux rouges, on voit les gens vendre je dirais, du n'importe quoi, mais il y a nécessité que les qualités puissent être suivies, soit des masques de 2 à 3 couches avec des filtres ou pas. Il y a vraiment des caractéristiques spécifiques et essayer de voir quelle est la qualité. Est-ce que ça permet de sortir il y a des tests qu'on fait, par exemple le test de la bougie, pour voir est-ce que ce masque-là est utilisable ou pas. Donc toutes ces conditions-là doivent être remplies pour pouvoir permettre à celui qui l'utilise d'être de mettre des meilleures mesures de protection. Maintenant, en tissu ou pas en tissu, l'essentiel c'est que ce soit un tissu qui soit souple pour pouvoir épouser le visage de la personne, que ce soit pas un tissu chaud qui doit peut-être donner
faire transpirer la personne et l'obliger à la lever ou bien en le tirant à tout moment, et que l'élastique ou moins ce qui doit permettre de retenir soit quelque chose de plus étanche et que ça ne tombe pas à tout moment pour que la personne soit obligée de porter sa main au niveau du masque, parce qu'une fois mis... La qualité doit être aussi requise à ce niveau. Voilà, il faut que la qualité soit aussi requise. Bien, ce sera peut-être notre dernière question, peut-être un aspect que vous aimeriez qu'on évoque. Ce qu'on observe aujourd'hui dans nos rues, sur nos routes, nos revendeuses de mai, à Imolou, il y en a qui ne portent pas de masque, mais qui sont devant leur étalage. Alors, madame, qu'est-ce qu'il faut leur dire? Est-ce qu'il faut rendre aussi, et peut-être à quelle mesure, je ne sais pas, le port de masque obligatoire là aussi? Il faut que le port de masque soit systématique. La revendeuse d'Aïmolou, de Com au bord de la route, elle a son poisson qu'elle a déjà fait frire et tout le monde s'approche pour en acheter. Mais si elle-même, elle ne protège pas tout ce qu'elle est en train de vendre par rapport à ces sécrétions, je pense que elle peut nous souiller. Il va arriver un moment où la maladie va se retrouver dans presque toute la population, et toute personne peut transmettre cette maladie une fois que la personne est porteur du virus. Donc il y a nécessité qu'on prenne cette habitude-là pour se protéger les uns des autres. Docteur, avant de vous libérer ce soir, y a-t-il autre chose qu'il faut savoir concernant le port des masques? Concernant le port des masques, ce qui est important, c'est d'abord la manière de porter, la manière de l'enlever. Pour porter le masque, le premier geste à poser, c'est de laver bien les mains, de s'assurer que le masque que nous avons est de bonne qualité, ou bien du moins, si c'est un masque à réutiliser, que ce masque-là est propre. Et maintenant, on plaque le masque au niveau du visage et on prend la corde que nous devons utiliser pour l'attacher, soit au-dessus de nos têtes ou soit au niveau des oreilles. Et on l'ajuste. Mais une fois qu'on a ajusté notre masque et que nous avons notre masque sur le visage, on n'a plus le droit de le toucher à tout moment. Une fois que vous le touchez, il faut que vous laviez les mains systématiquement. Et après, quand vous avez fini de porter ce masque, il faut l'enlever de par le lacet derrière les oreilles ou bien sûr la tête. Et si c'est un masque à usage unique, vous faites tout pour le mettre dans une poubelle couverte. Et si ce n'est pas une masque à usage unique, donc prenez ça et mettez ça au niveau de votre bassine, au niveau duquel vous voulez le laver, et lavez-vous les mains correctement. Merci beaucoup, Dr Rebecca Kendi. Je rappelle que vous êtes coordonnateur adjoint des opérations de la cellule sectorielle de gestion de crise au ministère de la Santé. Merci beaucoup, docteur, pour ces explications. Et direction maintenant nos marchés, les gestes et barrières en cours, là aussi imposés, vous le savez, par le Covid-19, un tour sur le marché, notamment d'Adawato, Agbadaranou et Hidernaoui, là où souvent il y a plus de monde. Comment on s'y prend sur place? Visite guidée avec Lucassi. C'est un espace d'échange économique cosmopolite. Le grand marché de Hidranaoui accueille plus de 7000 personnes chaque jour. Ici, on y trouve un peu de tout. Friperies, produits alimentaires, articles traités et services de tout ordre. Le chiffre d'affaires réalisé par le marché est estimé à environ 10 millions de francs CFA les jours de grande affluence. Les transactions effectuées mettent en contact acheteurs et vendeurs pour un laps de temps. Et pour permettre aux deux parties de se protéger contre le Covid-19, des mesures sont prises. Elles sont visibles dès l'entrée du marché. Chaque personne qui vient, on lui dit qu'il lave ses mains avant de rentrer au marché. Quand ça finit, on vide l'eau sale, on met encore le javel avec le mot. Tout le monde lave ses mains avant de rentrer au marché. Et il y a des autres qui rentrent au marché pour contrôler ceux qui n'ont pas porté les cache-nez. Les dispositifs de lavage de mains sont installés un peu partout dans le marché. En plus de ces dispositifs, des sensibilisations sont menées à travers la radio du marché. Et pour atteindre toutes les cibles, des personnes bien formées sillonnent à chaque heure le marché pour expliquer aux uns et aux autres l'importance de respecter les mesures barrières, et ce, en langue locale. And the government take the authority, take
Je passais des messages pour cache-nez. Si que tout le monde qui venait au marché pour porter les cache-nez pour protéger le virus, quoi. C'est à cause de ça que je parle pour mon frère. Un message bien reçu et apprécié par les hommes et femmes de cet espace. Là, c'est bien. J'apprécie vraiment ça. Par rapport aux autres jours où ça a commencé. J'étais en train de lui conseiller par rapport au port des cache-nez, c'est très important. Surtout, il y a certaines personnes qui mettent ça, mais ils mettent ça sous le nez. C'est pour se protéger le nez et la bouche, au fait. C'est pour préserver nos vies qu'on nous demande de porter des cache-nez. Il est également dit que les acheteurs qui viennent doivent également mettre le masque. On nous a également instruit de nous laver régulièrement les mains avant toute vente. Chaque jour, nous sommes sensibilisés sur la pandémie. Aucun coin n'est laissé au hasard ici. Même la sortie du parking est aussi équipée. Le comité local est rompu à la tâche. Il s'assure de l'application de toutes ces mesures par tous ceux qui rentrent dans ce marché. Actuellement, même dans mon marché ici, quand vous rentrez, même tout autour, il y a tous les seaux. Avant de rentrer dans mon marché, vous allez laver les mains. Pour rentrer même, vous n'avez pas de cache-nez. Moi, je vous retourne. Chaque matin, avant que moi je n'arrive dans ma boutique, je passe chez tout le monde, je les confirme que soyez prêts, hein, cache-nez et lavez les mains. Vous savez, c'est la maladie qui est venue, c'est pourquoi on nous dit de faire ça. Donc, pardon, faites cela pour qu'on puisse s'en sortir. On veut notre santé. C'est la santé avant tout. Du marché de Hidranawe, nous mettons le cap sur celui d'Adaoulato. Bien que ce soit un espace commercial non clôturé, les mêmes mesures hygiéniques sont requises. Des vigiles sont postés à chaque accès du marché pour orienter les gens vers les 17 dispositifs de lavage de mains installés. Et ce sont les revendeuses qui se sentent protégées à travers ces mesures. Même son de cloche au marché d'Agbadahonou clôturé. Nous aussi, on a peur de la maladie qui circule dans le monde entier. Par exemple, si la cliente vient maintenant, je vais lui dire de rester en distance. Et si je prends l'argent en même temps, j'allais laver les mains en même temps. Le marché qui habituellement s'ouvrait à 7 heures, s'ouvre maintenant à 8 heures et se ferme à 16 heures. Et dans cette mesure aussi est respectée. Chaque jour, nous sommes sur le terrain pour faire exécuter ces mesures. Toutes ces mesures sont à mettre à l'actif de l'EPAM, établissement public autonome pour l'exploitation des marchés. La structure adapte les mesures à la spécificité de chaque marché. En plus de la sensibilisation, elle associe des sanctions temporaires pour amener tout le monde au respect de ces dispositions. À votre emplacement, on vient vous sensibiliser sur le port de masque. Vous obtempérez dès que les agents de l'EPAM quittent, vous enlevez. La prochaine fois qu'on vient, on peut vous saisir la marchandise. De la saisie des marchandises, ou bien nous avons des tickets amendes que nous coupons. Pour les récidivistes, nous leur coupons des tickets amendes. Mais si ça continue, malgré les amendes et que le commerçant persiste, nous prenons l'ultime sanction de fermeture temporaire de la place d'étalage pour le commerçant. Ça peut aller d'une semaine jusqu'à 1 mois, 2 mois. Ça dépend de la gravité ou de voilà. Si la personne nous fait comprendre vraiment qu'elle ne veut pas du tout respecter les mesures recommandées par le gouvernement, nous lui fermons la place pour qu'elle puisse rester à la maison et comme ça protéger les autres commerçants du marché. Les commerçants, au lieu de laisser les enfants à la maison, ils viennent au marché avec les enfants qui les aident à vendre. Donc, dans les sensibilisations, ça fait partie d'un message que nous portons à l'endroit des commerçants pour leur faire comprendre que les écoles fermées par le gouvernement, c'est pour pouvoir protéger les enfants, mettre les enfants à l'abri. Alors, un parent qui prend son enfant, qui l'amène au marché, l'expose davantage. C'est vrai, le cas de Hidranawe est facile à gérer parce que le marché est clôturé. Ça fait que nous avons plusieurs portes 7, mais nous avons dû fermer certaines portes et ouvrir 4 grandes portes. Cela nous permet de mieux canaliser, de mieux contrôler le port de masques dans les marchés. La difficulté que nous avons dans les marchés non clôturés,
par rapport au marché clôturé, c'est que là-bas, il n'y a pas une ou deux entrées. Le marché n'étant pas clôturé, le contrôle à l'entrée des marchés est un peu difficile. Néanmoins, nous nous accentuons sur la sensibilisation pour faire comprendre aux commerçants l'importance et l'utilité de porter les cache-nez et d'utiliser les dispositifs de lavage de main que l'État a bien voulu mettre gracieusement à la disposition des commerçants pour qu'ils puissent les utiliser. Nous avons un projet de faire en sorte que les commerçants par secteur d'activité viennent au marché de façon alternative. Nous allons faire des équipes. Nous avons déjà sensibilisé nos commerçants par rapport à ce projet qui va bientôt être mis en place dans les marchés. Le marché représente un endroit à haut risque de propagation du Covid-19. Il revient à tout un chacun de respecter les mesures barrières pour se protéger et protéger les autres. Et pour plus d'ample précision, voici ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale de la décentralisation des collectivités locales. Dans le cadre de la lutte contre la propagation de la pandémie du Covid-19 et conformément aux dispositions du décret numéro 2020-024 du 8 avril 2020 portant déclaration de l'état d'urgence sanitaire et tenant compte du couvre-feu instauré dans le Grand Lomé, les heures d'ouverture et de fermeture des marchés sont fixées ainsi qu'il suit dans les préfectures du Golfe et d'Aguenivé. Ouverture 8h, fermeture 16h. Les régisseurs des marchés et des maires concernés sont responsables de l'application stricte de ces horaires d'animation des marchés. Enfin, un coup d'œil à présent sur la situation chez nous. Un nouveau cas guéri a été enregistré ce lundi et c'est la bonne nouvelle qui porte à 53 les cas guéris tels que vous le voyez là à l'écran. 25 cas demeurent actifs et pris en charge. L'on déplore néanmoins un nouveau décès, 6 au total désormais, ce qui fait en tout et pour tout 84 cas, chiffre stable depuis hier. N'oubliez donc pas les gestes barrières, s'il vous plaît. Ainsi se referme cette édition du soir. Merci à vous qui nous suivez ce soir, ou notamment à Dapon et partout ailleurs dans le Tône. Et comme d'habitude, toujours fidèlement, belle soirée, prenez bien soin de vous, restez à la maison.